Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai ressenti qu'il manquait quelque chose. J'avais tous les signes extérieurs du succès habituel. Un emploi convenable, des amis, un style de vie qui semblait satisfaisant aux yeux des autres. Pourtant, au fond de moi, il y avait un vide étrange. Je passais mes journées comme d'habitude. Je riais avec les gens. J'appréciais la bonne nourriture. Puis, la nuit venue, allongé dans mon lit, je me demandais à quoi tout cela rimait. Y avait-il un but derrière tout cela? La vie n'était-elle qu'un cycle de travail, de dépenses, de vieillesse, puis, enfin, de mort? Ces questions me hantaient. J'ai essayé différentes philosophies, lu des livres de développement personnel, pratiqué la méditation. Rien ne parvenait vraiment à m'ancrer. Ma première véritable rencontre avec l'islam ne vint ni d'une mosquée, ni d'un livre religieux, mais d'un collègue de travail. Il n'a jamais essayé de me convaincre, ni de me débattre, mais il vivait avec une force tranquille et une dignité qui m'ont fait remarquer quelque chose de profondément différent en lui. Il s'absentait pour prier pendant les pauses, jeûnait pendant le ramadan, même sous la chaleur et la fatigue, et ne disait jamais de mal de personne. Un jour, je lui ai demandé « Pourquoi fais-tu tout cela ?» Il a répondu simplement « Parce que cela me rappelle Dieu et me rend reconnaissant. » Cette réponse m'a touché au cœur. Reconnaissant. J'avais tout, et pourtant j'étais perdu. Lui, confronté à des difficultés, marchait pourtant en paix. Par curiosité, j'ai commencé à lire sur l'islam, pas à travers les médias, mais à partir des textes islamiques authentiques et des savants. J'ai été surpris par son incroyable logique. L'islam ne demande pas une foi aveugle. Il encourage la réflexion, l'interrogation et la compréhension. Le Coran répète sans cesse des phrases comme « Ne réfléchissent-ils donc pas ?» ou « Pour ceux qui réfléchissent ». Ce n'était pas simplement une question de rituel, mais une connexion profonde avec le Créateur et la création. Il m'a appris que chaque être humain naît sur la fitra, la nature originelle pure, et que Dieu est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Pour moi, ces mots n'étaient pas de simples expressions poétiques. Ils ressemblaient à un retour à la maison. J'ai regardé des débats, lu des livres, écouté des personnes venues à l'islam depuis des horizons très divers. Ce qui m'a le plus frappé, c'était la similitude de leur expérience, la sérénité après la tempête. Ce n'étaient pas des personnes naïves ou manipulées, mais des penseurs, des intellectuels, parfois même d'anciens critiques virulents de l'islam. Chaque fois qu'ils expliquaient pourquoi ils avaient embrassé l'islam, un écho résonnait dans mon cœur. Je n'allais pas devenir une bonne personne. Je n'allais pas devenir une nouvelle personne, mais j'allais retirer des couches pour découvrir qui j'étais réellement. Finalement, j'ai franchi le pas courageux. J'ai prononcé la shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed est son messager. Ce moment fut un mélange de crainte et de libération. J'ai pleuré, non pas de peur, mais de soulagement. J'avais l'impression de me réveiller après des années d'inconscience. Désormais, j'avais un but, une vision claire, une connexion à quelque chose de plus grand que moi. L'islam n'a pas fait disparaître mes difficultés, mais il m'a donné les outils pour les affronter avec force et dignité. J'avais désormais une boussole morale, une structure pour la vie et une vision de l'au-delà. Les gens me demandaient « N'est-ce pas difficile d'abandonner certaines habitudes ou de s'adapter à ce nouveau mode de vie ?» Ma réponse était toujours la même. Le plus difficile, c'est de vivre sans but. Quand tu sais pourquoi tu vis, les sacrifices deviennent minimes. La prière n'est pas un fardeau, mais un repos. Le jeûne n'est pas une torture, mais une discipline. L'aumône n'est pas une perte, mais une purification. L'islam ne m'a pas seulement donné une religion, il m'a donné une nouvelle lentille, à travers laquelle voir le monde, avec gratitude, humilité et paix. En regardant en arrière, je réalise que mon entrée dans l'islam n'a pas été un événement unique, mais un voyage, commencé dans la confusion et achevé dans la clarté. Je n'ai pas changé de religion,
Je suis revenu à la vérité que mon âme cherchait depuis toujours. Il y a des moments dans la vie où tout semble aller bien extérieurement, mais quelque chose, au plus profond de nous, continue de chuchoter qu'il manque quelque chose. C'était mon état. J'avais ce que la plupart des gens considèrent comme une bonne vie. Un travail stable, des week-ends entre amis, quelques voyages, pas de grandes difficultés. Pourtant, chaque fois que je me retrouvais seul ou que le bruit du monde s'atténuait, je ressentais un vide étrange. Ce n'était ni de la dépression ni de la tristesse. C'était un sentiment d'incomplétude, comme si je vivais sans comprendre pourquoi. Je me levais, allais travailler, mangeais, m'amusais, dormais et recommençais. Il n'y avait pas de sens plus profond à mes actions, ni de vision globale reliant tout. J'ai essayé d'ignorer cela un temps, mais ce sentiment n'a fait que s'intensifier. La nuit, allongé dans l'obscurité, je me posais des questions comme « À quoi tout cela sert-il? Pourquoi suis-je né? Où irai-je après ma mort ?» Je me suis rendu compte que je n'avais pas de réponse véritable, seulement des idées floues ou des croyances empruntées à la culture ou aux médias. Cela m'effrayait. La vie passait si vite, et je ne voulais pas vivre comme une feuille ballottée par le vent, sans direction. J'ai commencé à remarquer combien tout est éphémère. Les amis vont et viennent, les biens matériels procurent une joie temporaire, et même les réussites s'estompent avec le temps. Cela m'a convaincu qu'il devait y avoir un but supérieur à la vie. J'ai donc commencé à chercher, sans même savoir ce que je cherchais. J'ai exploré différentes philosophies et traditions spirituelles, lu sur le bouddhisme, le christianisme et certaines croyances modernes. Certaines de leurs enseignances étaient belles, mais aucune ne satisfaisait pleinement mon âme. Soit elles étaient vagues sur la question du Créateur, soit elles proposaient des rituels sans lien profond. Certaines trop centrées sur soi, d'autres trop éloignées de la réalité quotidienne. Je cherchais quelque chose qui parle à la fois à mon cœur et à mon intellect. J'avais besoin de vérité, pas de slogans passagers. Le tournant est venu lorsque j'ai commencé à côtoyer des musulmans. Non pas à travers des débats ou des sermons, mais par des rencontres quotidiennes ordinaires. J'ai rencontré des personnes vivant leur foi en silence, mais avec fermeté. Elles n'étaient pas parfaites, mais elles possédaient quelque chose que je n'avais pas. Une paix intérieure, une direction claire, un sentiment constant d'un but supérieur. L'un d'eux était un collègue de travail. Il priait à des heures précises pendant nos journées. Il n'expliquait pas beaucoup, sauf si on vous posait des questions. Mais quand il parlait, ses mots étaient simples et sincères. Il m'a dit que la prière l'aidait à rester reconnaissant, patient et connecté à son Créateur tout au long de la journée. Cela m'a profondément marqué. Je n'avais jamais envisagé de faire de la gratitude une habitude quotidienne, ni d'avoir Dieu présent dans les détails de la vie ordinaire. Ces petites rencontres m'ont poussé à lire davantage sur l'islam, et ce que j'ai découvert m'a stupéfié, non pas parce que c'était étrange, mais parce que c'était incroyablement logique. L'islam n'était pas ce que les médias en avaient fait. Il reposait sur le sens, l'ordre, la réflexion et la compassion. Il ne traitait pas la foi comme un saut dans l'inconnu, mais comme un voyage conscient. Le Coran invitait constamment à penser, à questionner, à contempler le monde et soi-même. J'avais l'impression que ce livre me parlait personnellement, comme s'il comprenait mes doutes et ma quête. J'ai compris que ce sentiment de vide n'était pas une malédiction, mais une bénédiction, un signal m'indiquant que j'avais besoin de quelque chose de plus grand que ce que le monde pouvait offrir. Ce sentiment m'a conduit à poser les bonnes questions, et ces questions m'ont mené à la découverte. Ce fut un voyage qui commença par un vide et se termina par la découverte de l'islam. Donner n'était plus une perte, c'était devenu un acte de purification. J'ai commencé à m'intéresser davantage aux autres, à m'occuper des nécessiteux. Plus je donnais, plus je me sentais satisfait. Une forme de joie que le shopping ou les loisirs ne m'avaient jamais apportée. Même ma manière d'interagir avec les autres a changé. L'islam m'a appris à surveiller ma langue, à éviter les commérages
à être honnête même quand c'était difficile, et à bien traiter les gens, quelles que soient leurs différences. J'ai toujours apprécié la justice et le respect. Mais désormais, j'avais une raison divine de m'y tenir. Je n'essayais plus de plaire aux autres ou de suivre les normes sociales. Je cherchais à plaire à Dieu, et cela m'a donné une confiance, même dans les situations où je me sentais vulnérable. Peut-être le plus grand changement a-t-il été intérieur. L'islam m'a donné un sentiment puissant d'identité. Je savais désormais qui j'étais et pourquoi j'étais ici. Je n'avais plus besoin de courir après la validation des autres ou de me transformer constamment pour me sentir accepté. J'avais désormais une source de guidance dans le Coran, un modèle dans le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et un objectif clair, vivre une vie pleine de sens, en revenant à mon Créateur dans un état de paix. La vie n'est pas devenue parfaite. Il y a toujours des défis, des peines, des erreurs. Mais désormais, tout a un contexte. Chaque épreuve est un test, chaque réussite une grâce, chaque instant une opportunité de me rapprocher de Dieu. La structure que l'islam m'a donnée n'était pas une contrainte, c'était une libération de la confusion, du doute et de la dispersion. Et la paix intérieure qu'il m'a apportée n'était pas temporaire, elle était profonde, durable et authentique. J'ai enfin compris ce que signifie vivre et non simplement exister. Et c'est une chose pour laquelle je resterai reconnaissant jusqu'à mon dernier souffle.